Bien, bah écoutez, je suis content d'être avec vous, j'ai appris plein de choses. Moi, évidemment, je ne suis pas de la région, mais je demanderais aux maîtres cuisiniers de se rapprocher aussi, les maîtres cuisiniers de France, de bien vouloir se rapprocher avec moi, parce qu'on est une grande famille, nous aussi. Non. Merci. Mesdames et messieurs les officiels, messieurs les maîtres cuisiniers de France, mesdames, messieurs, chers amis. Cher Jean-Pierre, il y a plusieurs mois, j'avais sollicité pour toi auprès de monsieur le ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire l'honneur de te voir promu au grade de chevalier dans l'Ordre national du mérite, ce qui a été fait par arrêté du 31 janvier 2021, et c'est la raison qui nous rassemble aujourd'hui. Permets-moi d'être ton professeur pour quelques instants pour te rappeler que c'est sous la Troisième République en 1883 que fut créé l'Ordre national du mérite agricole par le ministre Jules Méline. Cette décoration est devenue un insigne recherché dont le prix est incontesté. Il suffira de dire pour en indiquer la valeur qu'elle n'est pas seulement sollicitée par le cultivateur ou le viticulteur exploitant, mais aussi par les grands propriétaires fonciers, par le publiciste, l'administrateur, le savant comme Louis Pasteur, qui fut promu chevalier en 1883, et par tous à des titres divers, comme les cuisiniers de métier, qui concourent à la prospérité rurale telle que nous l'aimons au travers de ses paysages, de ses campagnes, de ses bois et de ses lisières, des rivières et des rivages, de ses mers et de ses océans. Cette décoration très prisée rappelle traditionnellement le poireau, pour la couleur verte dans ce ruban, souligné de rouge qui rappelle la Légion d'honneur. Honore celles et ceux qui œuvrent dans le secteur agricole et représente un encouragement à redoubler d'efforts pour conserver le rang qu'elle doit occuper dans le pays dont elle fait la richesse et la force. En ce début du XXIe siècle, les produits de l'agriculture n'ont jamais été autant contrôlés. Les risques sanitaires, le principe de la précaution et la défense de l'environnement sont au cœur des préoccupations de la filière agricole. Et il est nécessaire de rappeler que cette décoration permet de gratifier ceux qui ont hissé l'agriculture française au niveau mondial, ce que tu fais régulièrement et nous t'en remercions. Aujourd'hui, plus que jamais, dans le contexte des crises et de récession d'inflation, la filière agricole et agroalimentaire doit relever le défi de nos sociétés, le défi de la croissance et de l'emploi, le défi du développement durable, le défi de la cohésion territoriale. Sur le plan gastronomique, un seul lien connu par la plupart des restaurateurs de métier, sans cultivateur, pas de produit, et sans produit, pas de cuisinier. L'agriculture est donc à la source de tout ce que remplit nos assiettes, pour le meilleur et pour le pire. Devant cette assemblée attentive qui t'est chère, je vais rappeler succinctement ton tracé professionnel que bon nombre d'entre nous connaissent déjà très bien. Chef émérite de l'hôtel-restaurant Le Viscose et du bistrot de l'Abbaye à Saint-Savin, vice-président des maîtres cuisiniers de France en charge du développement, président de la commission des produits du terroir et aux diversités à la Chambre de commerce et de l'industrie de Tarbes-Pyrénées depuis 15 ans. Chef, référent au Collège des cuisines de France région Occitanie, membre de l'Académie nationale de cuisine, membre du club Prosper-Montagnier, référent Close Food international pour la région Occitanie. Tu es présent dans les principaux guides touristiques. Le guide Michelin, le guide Hôtel Les Collectionneurs, guide Goemio, guide Hubert, guide des Routards. Après un apprentissage de cuisine effectué au lycée hôtelier Riffy de Tarbes et divers stages en pâtisserie, tu rejoins l'entreprise familiale, l'hôtel Le Viscose, à Saint-Savin, où tu travailles en étroite collaboration avec ton père, Monsieur Vincent Saint-Martin, chef renommé. Ancien chef de la Maison de France,
du comté de Paris, duc de Guise, duc d'Orléans, ancien chef de l'ambassade d'Espagne au temps d'Alphonse XIII. Animé d'un vif esprit d'entreprise, tu commences à participer à de grandes manifestations gastronomiques, à organiser pour ta clientèle des séjours de découverte, des cours de cuisine, des visites de vignobles et toutes les ressources agricoles et d'élevage de ta région de Bigorre. Ta nombreuse clientèle britannique t'invite à passer le Channel pour organiser sur place des événements gastronomiques, entre autres, au Park Lane City, salué par la presse, la BBC, etc., permettant ainsi à de nombreux Londoniens de découvrir la richesse des produits alimentaires de ta Bigorre que tu aimes tant. En 1987, afin de parfaire ta culture et ton anglais, tu décides de partir pour quelque temps aux États-Unis. En cette occasion, tu vas parcourir l'Indiana, terre haute, Carmel, Indianapolis, pour faire découvrir ta Bigorre avec l'aide de la presse locale pour organiser des cours, des guest chef dinner, des conférences débats au collège High School. Ce séjour en Indiana te permet de drainer dans le temps chez toi, à Saint-Savin, des clients américains curieux de connaître les produits de ta région et en particulier du porc noir de Bigorre, si particulier pour sa tendreté et son goût, mais aussi les vins et les fromages de ton terroir. Depuis ce temps, tu n'es pas une année, ni même un mois, sans être sollicité par les médias pour vanter ton terroir. Très curieux de tout, tu es un inlassable pourvoyeur d'informations et un truculent communicant au service des agriculteurs dont tu aimes travailler les produits. Tu es auteur et co-auteur de livres sur la gastronomie mettant en lumière les produits phares de ton pays. Le porc noir de Bigorre, la poule noire d'Astarac, le mouton AOC de Gaverny-Barège, le veau sous la mer du Val d'Adour, grain de soie, les oignons d'août très bons, les haricots tarbais, la tome des Pyrénées sous l'or, Arbéoste, Arran-de-Moursou, le miel des montagnes, le Madiran, Vacherin de Villeville, le Jurançon, etc. La progression de Jean-Pierre Saint-Martin est remarquable et on ne peut que s'en réjouir tant ces épicuriens au grand cœur aiment rendre les gens heureux. Aidé en cela par son épouse Françoise et à leurs deux fils, Aurélien et Alexis, bientôt rejoints de leurs conjointes respectives, Jessica et Elda. Sans oublier l'espoir de la relève avec Riwan. Et bientôt, peut-être, un nouveau compagnon qui va arriver. La cuisine de Jean-Pierre Saint-Martin est un hymne à la Bigorre, à ses fournisseurs, ses artisans, éleveurs bouchers, poissonniers, fromagers, vignerons, tous passionnés et rigoureux comme lui. Mais il a également le souci de rechercher loin de chez lui, partout en France, les meilleurs produits pour satisfaire ses chers clients. Au fil des ans, il recherche le fondamental. Il est pur, trouve des associations, ajuste les goûts techniques pour finalement se concentrer sur l'essentiel, le goût, manger vrai. Jean-Pierre Saint-Martin est un passionné de l'œnologie qui aime à dire « N'importe quel plat peut s'accommoder avec un bon vin ou un bon champagne, il suffit de trouver celui qui convient. » Il possède une cave aux nombreuses références, des grands châteaux, de multiples domaines et de petits producteurs confidentiels et qui font bien. Fin mycophile, il excelle dans la recherche et l'utilisation des champignons de ces montagnes et des truffes. Jean-Pierre Saint-Martin est un chef sollicité qui voyage tout autour du monde pour faire connaître sa cuisine et toute la richesse de son territoire. Nous avons eu ensemble une occasion mémorable en voyage au Japon en 2019. C'est aussi un chef militant très actif dans diverses structures, chambres de commerce et d'industrie, éducation, formateur d'apprentis, maître cuisinier de France, etc., dans lesquels sa présence et ses capacités sont très appréciées. Très cultivé, il est intarissable pour partager ses connaissances de ces montagnes, de leurs histoires, leur géographie et leurs traditions. Voici donc le portrait de l'homme qui est devant vous et que le métier et la République vont récompenser. Sachant qu'un bon discours
ne doit pas dépasser si possible le temps de cuisson d'un œuf à la coque. Il est donc temps pour moi de remettre cette médaille de chevalier dans l'ordre national du mérite agricole. Jean-Pierre Saint-Martin, au nom de Monsieur le ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, nous vous faisons chevalier dans l'ordre national du mérite. Merci à tous et bienvenue à Saint-Savin et tous nos élus, et tous ces élus qui, en plus de ça, certains m'ont offert leur amitié, avec qui je dialogue souvent et avec beaucoup d'intérêt. Je voudrais dédier bien sûr cette médaille à ma famille, dont Françoise, mon épouse, Françoise donc qui a eu la ténacité de supporter un zèbre comme moi, parce que vous savez que les chefs, on est très particuliers, souvent caractériels, mais on est de bonnes pattes quand même, sans ironie de mots. Ensuite, donc, mes fils, qui continuent à œuvrer, mon petit-fils, et bientôt, la petite Emma, qui va arriver d'ici quelques semaines. Ensuite, mon remerciement viendra, bien sûr, et les mamans, bien sûr. Donc, chez nous, vous savez, c'est très particulier. Donc, nous avons, j'ai une belle-fille qui est congolaise et l'autre est mexicaine. Hein. Donc, ce qui apporte beaucoup un échange culturel. Et je pense que les imbéciles heureux qui sont sectaires dans ce domaine, vraiment devraient réfléchir à la question. Parce que nous sommes tous citoyens du monde. Et ensuite, je veux dédier ma médaille à mon grand-père Émile, qui a œuvré pendant des années dans l'agriculture, qui était donc entre Saint-Savin et Arcisans, mais il passait presque 8 mois en altitude. Il faisait de l'élevage sur les contreforts du Caballeros. Ça a rééquilibré de façon normale la nature. Donc l'automne, nous rentrions à l'école que le 1er octobre. Et j'avais la chance de passer un mois en altitude, à coucher dans le foin, et à passer des veillées avec d'autres bergers. Et ensuite, surtout durant la journée, chasse au perdreau, coq de bruyère, et pour les périodes bien particulières, un gibier qui est protégé maintenant, qui est la pie de Mars, ou merle collerette d'eau, ou merle corse. Un gibier très particulier qui se nourrit de baies de genévrier et de lierre, qui a un goût particulier, et que l'on traite un peu comme la bécasse. Donc que de souvenirs de coq de bruyère cuisiné dans une coquelle en fonte, à même dans l'âtre, avec la cocotte posée dans les cendres. Qui n'a pas mangé par exemple une garbure qui a été élaborée dans une cheminée, n'a jamais mangé réellement une garbure. C'est tous ces détails qui sont importants. Et j'ai souvent, au travers de cette expérience que j'ai eue, cette image, que je répète souvent lors d'interviews, un chef de cuisine, c'est un paysan qui a mal tourné. Il se doit d'être le VRP de sa région, il se doit d'être l'ambassadeur de sa région. Et sans l'agriculture, nous sommes rien. Non content de ça, il ne faut pas oublier, et je serai très content qu'un jour, il y ait une matière gastronomie ou nourriture dès les classes primaires pour expliquer un peu ce qu'est la France et la ténacité, le courage du monde agricole. Ne pas oublier qu'un menu, un livre de cuisine, une recette n'a rien à envier à un traité de civilisation. On a eu des actions intéressantes comme la journée du goût qui est devenue après un mois, qui a été ensuite galvaudée. Mais je pense qu'on a un rôle, surtout au niveau des maîtres cuisiniers, de gardien du temple. Parce que si on ne veille pas, comme la société actuelle, il y a beaucoup de valeurs qui vont partir et on a un rôle fondamental de transmettre surtout dans des régions de tradition. Nous avons la chance de vivre dans cette belle ruralité que tout le monde veut défendre, mais quelquefois on est oublié, parce que hélas,
la France, c'est pas uniquement Paris, et il faudrait quand même y veiller. Et non content de ça, bon, quand j'étais dans la communale ici, il devait y avoir, bon, mes amis anciens maires de Saint-Savin ne vont pas me contredire, il y avait une bonne quinzaine d'agriculteurs. Et il y a, quoi, 3-4 agriculteurs. Non content de ça, l'agriculture a un rôle fondamental, un rôle écologique. On n'a pas de leçons à donner aux Pyrénéens en matière d'écologie. Maintenant, s'il y a des catastrophes naturelles, inondations, ainsi de suite, c'est que les terres ne sont plus entretenues telles qu'elles devaient l'être. Les forêts ne sont plus entretenues. Et ça, c'est catastrophique. Et on n'en parle pas suffisamment. Alors je dis à tous nos amateurs verts écolos, les sentiers pyrénéens sont magnifiques, les paysages, je n'en parle pas. Venez élaguer, couper et assainir et entretenir les sentiers de montagne. Là, vous ferez une nation et là, vous serez de véritables écologistes. Mais je pense... Et en matière alimentaire, rappelez aux générations à venir que l'homme est omnivore et carnivore. Alors il faut arrêter de raconter n'importe quoi. Lorsqu'on voit les dérives comme vegan et compagnie, soyons un peu sérieux. Hein. Voilà. Ensuite, je dois dédier ma médaille à mon oncle Vincent, donc qui a été un grand chef avec qui j'ai échangé. Et chose importante à l'époque, il m'a fait découvrir la grande cuisine bourgeoise, qui se perd de plus en plus, c'est-à-dire les recettes traditionnelles françaises. Parce qu'à l'heure actuelle, on a beaucoup de jeunes chefs méritants. Certains s'autoproclament et veulent jouer tel qu'on fait de la musique sans connaître le solfège. Alors, il faudrait quand même veiller à connaître le solfège et on ne peut pas improviser. Si on, par exemple, on parle de la garbure, si on cherche l'historique de la garbure, ça retrace toute une... Les Pyrénées, bon, Louis XIV avait dit qu'il n'y avait pas de Pyrénées, et la garbure à l'origine venait des hautes vallées aragonaises, où on faisait une association de germes, de viande et de légumes. Et les Pyrénéens, la Bigorre l'a récupéré. Ensuite, en fonction du niveau social, c'est pas uniquement un plat, c'est un rituel. Le maître de maison trempait la soupe une à deux fois, et ensuite donc, on mangeait cette soupe avec quelques particules de viande et de légumes. On faisait la goudale, important, le chabreau ici, et ensuite on mangeait donc les viandes et les légumes. Alors souvent, moi, des clients me disent « Oh, j'ai mangé une garbure à midi ». Alors je leur dis « Qu'est-ce que vous avez mangé ?» Alors, ils me disent une soupe, une assiette de soupe. Non, c'est pas ça. La garbure, c'est complet. Et dans tous les pays, il y a un plat comme ça complet, voilà, couscous et compagnie. Cette médaille aussi m'encourage à continuer à porter la bonne parole. Et je pense que nous avons une chance unique dans ce pays, avec des produits emblématiques assez extraordinaires. Et non content de ça, ces produits sont complémentaires, ce qui facilite les créations de recettes et de menus. J'ai une autre chance d'avoir mon fils Alexis qui a fait un très bon parcours et qui continue donc d'abord à évoluer dans sa cuisine et ensuite ne pas oublier les traditions. Parce qu'on ne vient pas dans les Pyrénées pour manger des pizzas, des fondus et ainsi de suite. Bon, c'est très bon, moi-même j'apprécie. Mais le rôle quand même d'une région, et souvent c'est le gros problème dans les stations, il est dommage qu'il n'y ait pas une tradition de cuisine régionale bien implantée. Mais vous savez, il faut créer le buzz maintenant. Alors les jeunes chefs, pour plaire, associent certaines choses vraiment qui sont vraiment lamentables. Donc je ne vais pas quand même tirer sur les pianistes et exagérer. Je vous remercie à tous et puis bonne soirée.